Bonjour et bienvenue Jérôme Foucault. Bonjour. Vous êtes président de l'ADEPAL, c'est l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés. Les produits alimentaires élaborés, c'est quoi exactement? Écoutez, ça représente essentiellement les conserveurs, le traiteur frais, les surgélateurs, le riz, les légumineuses. C'est 100 000 salariés directs. 260 entreprises. 260 entreprises, 100 000 salariés directs, indirects. Des PME, des ETI, des PME, des principalement. ETI. Donc c'est des petites boîtes, les fameuses petites boîtes françaises qui souffrent, qui ont souffert pendant le Covid. Aujourd'hui arrive... et c'est une question complètement candide que je vous pose. Quand arrive un scandale comme le scandale Buitoni, est-ce que c'est une chape de plomb qui arrive? Est-ce que c'est un tremblement de terre pour votre secteur? Écoutez, comme dans tous les métiers, le risque zéro n'existe pas. En revanche, il est clair que ce type d'accident est dramatique, que nous sommes d'une vigilance totale sur nos process, mais que là, il y a eu visiblement défaillance. Ça, c'est effectivement un cas particulier. Cas général, la crise économique, la guerre en Ukraine, les prix, la hausse des prix, le risque de pénurie, notamment des huiles alimentaires et de l'huile de tournesol. Ça, pour le coup, c'est un facteur, j'allais dire, aggravant. Alors écoutez, le mot pénurie est peut-être un peu exagéré. En revanche, des fortes tensions sur les approvisionnements, oui. Et puis, bien évidemment, des difficultés dans les formulations de nos produits. Oui, ça veut dire quoi ça exactement en français? Pardonnez-moi. En français, ça veut dire ça, c'est du langage économique. Quand vous avez l'habitude d'utiliser de l'huile de tournesol dans vos recettes, que ce soit comme ingrédient ou que ce soit comme support de cuisson, par exemple, eh bien, il faut s'adapter pour trouver des substituts. Donc avec, on annonce le retour de l'huile de palme, c'est vrai, c'est pas vrai? Écoutez, prioritairement c'est le colza qui aujourd'hui est utilisé en France. L'huile de palme pourrait l'être, mais à ce stade, les industriels cherchent plutôt à trouver des alternatives colza qui sont plus proches de nous. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez affaire avec la crise ukrainienne? Des fortes tensions sur les approvisionnements, que ce soit les approvisionnements d'huile, vous venez de les évoquer, mais on a aussi des fortes tensions sur tous les approvisionnements matières premières emballage, par exemple. Et puis une tension générale sur les marchés. Qui est aggravée à la fois par la crise Covid que la Chine est en train de revivre dans la région de Shanghai, ou encore l'influenza aviaire qui touche toute la filière volaille. Alors sur l'approvisionnement, comment est-ce que vous faites face ? Eh bien écoutez, sur l'approvisionnement, on substitue au maximum le tournesol par du colza ou par des mélanges avec du colza. Vous parliez tout à l'heure de l'huile de palme, mais il y a aussi l'huile de soja, il y a aussi l'huile de copra, qui sont toutes des huiles végétales dont on maîtrise parfaitement les process. Et sur l'emballage, alors comment on fait ? Et sur l'emballage, eh bien écoutez, on anticipe au maximum. En ce moment, les grosses tensions sont sur les cartons, notamment. Il y a de gros mouvements sociaux sur une usine finlandaise qui fournit une bonne partie de la pâte à papier européenne. C'est où d'ailleurs les zones géographiques de fabrication de carton ? Le bois vient beaucoup de Finlande et de Scandinavie toujours. Ouais. Et puis la transformation est un peu partout en Europe. Quels impacts pour les consommateurs? Est-ce qu'on peut directement parler de hausse des prix parce qu'il y a des tensions à la base? Hausse des prix va y avoir, hausse des prix il faut qu'il y ait puisque nos industries ont besoin de répercuter leurs coûts. Aujourd'hui, on ne peut pas tenir avec des inflations pareilles sur nos matières premières agricoles et industrielles et des prix de vente qui ont été négociés il y a déjà maintenant 3 mois. Parlez-nous de cette charte d'engagement des fournisseurs des produits agricoles et alimentaires, des enseignes de distribution. Écoutez, les ministres et le gouvernement ont réuni les acteurs de la filière, que ce soit le monde agricole, les transformateurs et la distribution, pour essayer de donner une impulsion à la renégociation des contrats qui ont abouti au mois de mars, au 1er mars 2022. Ces discussions sont en cours. Nous espérons que l'ensemble des partenaires de la filière, et notamment les distributeurs, prendront la mesure de l'urgence de la situation. Pour les auditeurs, c'est très difficile de s'imaginer les négociations dont vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? On arrive à Bercy, il y a une grande table, vous êtes 40 autour, et puis vous parlez. Expliquez-nous. Écoutez, la négociation n'a pas lieu à Bercy. La négociation, elle a lieu entre les acteurs privés qui ont des contrats. Et donc, c'est
bien là toute la difficulté. Quant à ces réunions, elles rassemblent l'ensemble des partenaires, souvent sous forme de visioconférence, et chacun a l'opportunité d'exprimer à la fois ses problématiques et à la fois ses besoins. Ma question, c'était plutôt de savoir si on arrive assez facilement à se mettre d'accord ou pas. On arrive à se mettre d'accord, c'est une question de délai. Bien, merci beaucoup Jérôme Foucault de nous avoir apporté un éclairage sur votre secteur qui est bien particulier, celui des entreprises de produits alimentaires élaborés. 6h48.